إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاب ضعفا من النار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, il est sur l'histoire des prophètes. On a vu l'histoire de Daoud, Suleiman, Ayoub. Maintenant, il y a certains prophètes, il va donner leur nom pour dire que ceux-là aussi, ils sont parmi les grands que Allah les a choisis pour cette responsabilité, qui est la responsabilité des prophéties. Il a dit Wazkur, il faut prononcer ou bien il faut rappeler à Ibadana, mes serviteurs. D'habitude il dit Abdana, mais ici il a dit Ibadana. Ibada, ça c'est en pluriel. C'est le pluriel de Abdou. Abdou, ça c'est un.
Ibad, ça c'est le pluriel. Donc, disons, Abdou c'est singulier, Ibada c'est pluriel. Allah dit Wazkur ibadana. Muhammad, il faut toujours te rappeler de mes serviteurs Ibrahim et Ishaq et Yaqub. Ibrahim, son fils c'est Ishaq, le fils de Ishaq c'est Yaqub. Allah dit, tu vois les trois là, Oulu Aïdi. Ce sont des gens qui sont supérieurs. Ce sont des super Oulu Aïdi. Aïdi ici, les ulama ont donné plusieurs significations pour Aïdi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Ibrahim, Ishaqa, Yaqouba, ce sont vraiment des gens qui travaillaient beaucoup dans le chantier de Allah. Ça veut dire quoi? Ashabul quwwa fi ta'a. Ils avaient la force. Force de quoi? Force d'adoration. Si vous rentrez dans les biographies d'Ibrahim, vous allez trouver vraiment excellent. Histoire là-bas. Vous rentrez, vous tournez page, rentrez dans le page d'Ishaqa. Ah, là-bas aussi c'est excellent. Quittez Ishaqa, allez Yaqouba, Masha'Allah. Yaqouba c'est celui qu'on appelle Israël. C'est Yaqouba qu'on appelle Israël. Maintenant, les descendants de Yaqouba, on appelle Banu Israël, les enfants d'Israël. C'est Yaqouba qui s'appelle Israël. Ces descendants, maintenant, ces enfants et descendants, on les appelle Banu Israël. Allah dit, tu vois, les trois là, Oulu Aïdi, ce sont des gens qui vraiment, qui ont beaucoup travaillé dans le chantier de Dieu. Wal Fikra, ils ont réfléchi beaucoup dans l'affaire de Dieu. Wal Abasar, tu vois, ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup dans le chantier de Allah. Ils ont travaillé trop. Ils ne sont pas parmi les gens qui croisent les bras, qui laissent tout et ils mettent faux espoir. Ils ont faux espoir. Yatamanna Allahi ta'amani. Faux espoir. Vous savez qui sont ces gens-là? Parmi nous, il y a certains, il est là, il suit le désir et le plaisir. Quand tu lui parles, mon ami, ça là, ce n'est pas bon. Oh, inna Allah ghafur rahim. Allah va pardonner, Inch'Allah. Ça, c'est faux espoir. Parce qu'il a l'espoir que Dieu va pardonner. Mais lui ne demande pas pardon. Il continue à faire ce qu'il veut. Tu lui parles que ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire. Il dit non, Dieu est grand. Dieu, il est pardonneur. Ibrahim et Yaqouba et Ishaqa n'étaient pas comme ça. Ce sont des gens que vraiment Allah les a donné prophétie, mais avec tout ça, ils ont travaillé. Les prophètes n'ont pas croisé les bras en disant que nous sommes des prophètes de Allah. Bon, même si on n'a pas fait beaucoup de prières, on n'a pas fait beaucoup de travail, ça va aller. Non, 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 non. Ils travaillaient beaucoup plus que les non-prophètes même. Parce qu'ils savent qu'ils sont des chefs, les gens vont les regarder, on va les suivre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il veillait la nuit pour prier. Jusqu'à où mon Aïcha a dit, Ya Rasulallah, mais je ne sais pas de quoi tu es en train de te faire souffrir pour rien, parce que Dieu t'a pardonné tous tes péchés. Mais tu restes debout, prier pour Allah. Quand il fait le matin, tu vois le pied des prophètes, s'enfler. Aïcha a dit, mais il faut faire doucement. Dieu t'a déjà pardonné. Ah, le prophète a dit, c'est à cause de cette pardon-là même que c'est ça qui me pousse de faire ça. Il m'a pardonné tout ce que j'ai fait, tout ce que je vais venir faire. Moi aussi, je dois lui faire, je dois faire quoi? Je dois lui remercier. Voilà le signe de remerciement.
Le remerciement, Allah, ça ne se fait pas verbalement. C'est avec les actes. Ce prophète-là, c'est comme ça ils étaient. Allah dit, Inna akhlasnahum. Moi, Allah même, je les ai choisis, je les ai donné la sincérité. Bi khalisatin, avec une sincérité que vraiment personne ne peut pas le dépasser avec ça. Ils avaient la sincérité vraiment dans leur travail. Ils ne font rien pour quelqu'un, ils font tout pour Allah. Nabi Ibrahim alayhi salam, on a dit, prophète Moussa, un jour il a dit, Allah, pourquoi les gens, chaque fois ils disent, le Seigneur d'Ibrahim, on prononce trop, parole d'Ibrahim. Allah dit, Moussa, Ibrahim, c'est mon serviteur. Ibrahim, tout ce que je lui ai proposé, qui n'a qu'à choisir entre la chose et moi, Allah, c'est Allah qui choisit. Je lui ai proposé Dunya, il a choisi Allah. Je lui ai proposé entre Allah et l'enfant, il a choisi Allah. Tout ce que tu vas proposer, Ibrahim, ça et ça, il dit Allah. Alors, il mérite d'avoir cette grade. Nabi Ibrahim, il mérite d'avoir cet l'honneur que Dieu l'a donné. Parce que pourquoi Allah dit wa Ibrahim alladhi wafa. Ibrahim qui a été admis dans toutes ces épreuves que Allah lui a fait. Allah lui a éprouvé. Wa izibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahunna. Allah dit toutes les épreuves que j'ai fait à Ibrahim fa atammahunna. Tout était rempli. 20 sur 20. C'est là-bas Dieu l'a dit que toi là, tu seras un bon exemplaire pour tout le monde. Les chrétiens disent que nous sommes dans la religion d'Abraham. Les juifs, ils ont dit c'est la religion d'Abraham. Les musulmans ne parlent pas. Pourquoi Abraham a trouvé ça? Parce que Allah dit tout ce que je l'ai fait, tout l'examen qu'il a passé, il a passé, Ibrahim vraiment, il a admis tout. Et Ibrahim a souhaité que Allah, le bien que Dieu va lui faire, ça ne limite pas seulement à lui, et jusqu'à ses descendants. Allah, comme je veux être un bon exemplaire, je veux que mon descendant aussi soit comme ça. Allah dit Ibrahim là-bas, tes descendants, c'est lui qui va se comporter comme toi. Il travaille sur le chantier de Allah comme toi. Il aura la même chose. Mais celui qui ne travaille pas, il croise les bras. Parce que mon grand-père Ibrahim, parce que je viens de famille d'Ibrahim, ça les actes, Allah dit jamais. Il va trouver ça. Et souvent aujourd'hui, c'est ça que nous aimons. Nous aimons. Tu vas voir quelqu'un, tu vas dire quoi moi en islam? Moi, chez nous là, c'est nous qui sommes les imams. Et pourtant même Fatia, il ne connaît pas. Oh, tu veux me dire quoi dans l'islam? Chez nous là, c'est là-bas qu'il y a la source de l'islam est sortie dans notre famille. Lui-même, Allah, il ne connaît pas. Ce n'est pas ça. C'est vrai, ton père était imam, ton grand-père était imam. Mais si toi-même tu ne connais rien, on ne peut pas prendre leur nom pour t'attribuer. L'islam, il a interdit ça. Depuis au temps d'Ibrahim, mais nous, on veut intégrer ça. C'est ça qui cause des problèmes. La tradition qu'on a, on dit cette famille, ce sont eux qui sont des imams. Tu vas voir que même le papa ou le grand-père qui connaît, il est mort. Ceux qui sont là-bas ne connaissent rien, on va dire c'est eux. C'est dans leur famille. Ah, si vous voulez garder cet honneur-là, alors il faut apprendre. On ne refuse pas. Votre famille, vous êtes des imams à la fois. Parce que les grands-parents, ils ont fait ça selon leur expérience. Hein? Parce que les grands-parents, alhamdulillah, ils ont voulu la décentralisation. C'est ça. Quand moi je suis chef, toi tu viens, je vais te confier l'imam. Celui vient, je lui confie alpha. Celui vient, je lui confie juge. C'est comme ça.
moi je reste toujours chef de village. Ce n'est pas moi qui va être chef. À même moment, je suis l'imam. À même moment, je suis alpha. Les grands-parents ont refusé ça. Ils ont décentralisé les choses. Vous comprenez bien? C'est ça. Alors, celui qu'on a attribué l'imam, sa descendance, sa famille doit conserver ça. Il doit apprendre. Votre grand-père, on l'a nommé l'imam parce qu'il connaissait. Donc vous, si vous voulez garder cet honneur-là, mais il faut suivre le rythme. Il faut apprendre. Mais on crasse les bras, on dit non, 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 c'est notre famille qui va être l'imam. Mais votre famille, les gens ne connaissent même pas Fatiha. On va leur donner l'imam comme ça. Ça ne peut pas aller. Alors il fallait apprendre pour garder cet honneur. S'il y a quelqu'un qui connaît, pourquoi on va prendre chez vous, arracher ça chez vous, donner à quelqu'un d'autre? On ne le fait pas. On va garder ça. Parce que c'est l'héritage des grands-parents, n'est-ce pas? Mais générations qui sont arrivées, ce sont eux qui ont bouleversé tout. Et votre grand-père, chez vous, c'est vous qui sont des imams. Toi, tu ne veux pas aller à 40 ans. Tu ne veux pas aller faire le Coran. Tu cours derrière Dunia. Je vais être tel, je vais être tel, je vais être administrateur, je vais être quoi, je vais être dans le bureau. Maintenant, tu dis non, 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 on va donner dans notre famille. Et votre famille ne connaît même pas Fatiha, ça ne peut pas aller. Ça, c'est le risque que vraiment Allah nous sauve. Alors, le prophète Ibrahim, il a souhaité le bonheur là pour toute sa famille. Allah dit non, ta famille, celui qui fera comme toi, il n'y a pas de problème. Mais celui qui croise les bras, non. Chez Allah, c'est le travail qui compte. Hein. Ce n'est pas l'ethnie, les races. Hein. Non, le prophète a dit ça. Il a dit man abta abihi amalu lam yusri bi nasabuhu. Le prophète a dit yom al-qiyama, si tu es resté derrière à cause de ton travail, à cause de tes actes, ce n'est pas ton ethnie qui va t'avancer. Hein. C'est les actes qui comptent. C'est ce que tu as fait. Et non. Allah dit inna akhlasnahum bi khalisati zikra dar. Allah dit Ibrahim, Yaqouba, Ishaqa. Allah, je les ai choisis, je les ai donnés sincèrement, vraiment la sincérité. Tout ce qu'il faisait, il fait tout pour Allah et il compte sur quoi? La récompense de Yom al-Qiyamah. Wa innahum Ibrahim, Yaqouba, Ishaqa, indana, auprès de moi Allah, laminal mustafaini, ils sont parmi les serviteurs de Allah que Dieu les a choisis. Al-Akhyar, le meilleur choix. Ils sont parmi le meilleur choix que Allah fait. C'est Dieu même qui les a choisis. Alors, Dieu les a choisis, il les a confié le travail, la mission remplie. Ils ont bien fait. Alhamdulillah. Leur nom est resté dans l'histoire. Il a antakouma ça jusqu'à la fin du monde. Wazkor, il faut te souvenir bien encore. Il faut te rappeler de qui? Ismaïla. Ismaïla aussi vient d'Ibrahim, hein? Mais il n'a pas l'intégré, il n'a pas l'inséré dans le groupe de Yaqouba et Ishaqa. Or que et tous ils viennent d'Ibrahim. Il a mis Ismaïl à part. Vous voyez le Coran? Sinon, c'est Ismaïl qui était le premier enfant d'Ibrahim. Isaac est venu après. Yacoub, c'est le descendant, c'est le petit-fils d'Ibrahim. Vous voyez? Alors, Allah n'a pas amené Ismaïl là-bas. Il a dit Wazkur Ismaïla, parce que Ismaïl avait une spécialité à part. C'est pour cela que Dieu ne l'a pas intégré dans l'autre groupe. Quelque part, il a dit Ismaïl kana sadiq al-wa'd. Que Ismaïl, il était l'homme sadiq al-wa'd, l'homme de parole. Si tu as promis quelque chose, jamais. Il va respecter ça. Si tu as dit à Ismaïl, on va se trouver ici demain matin à 7h, depuis 4h du matin, il est là-bas, il est à toi. Ismaël, les gens prient Ismaël, Sadiq al-Wa'd, tellement qu'il est l'homme de confiance, l'homme de promesse. On fait
proverbe sur lui. Proverbe de confiance là, on tape ça pour Ismaïl. Allah dit alors, n'oublie pas de te rappeler d'Ismaïl aussi. Wal Yasa. Il y a quelqu'un aussi qui s'appelle Yasa. Lui aussi c'est un prophète. Yasa, il y a certains oulémas qui disent que Yasa était avec Ilias au même moment. Que quand Ilias veut décéder, c'est le Yasa qui l'a confié la mission et la responsabilité de Bani Israël. Qui après Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme un prophète. Wazal Kifli. Il y a un autre prophète, on appelle Zulkifli. Allah dit tout ça là encore. Kullun et tous minal akhyar. Zulkifli, on a dit c'est l'enfant de Ayuba. Prophète Zulkifli, on dit c'est l'enfant d'Ayoub. C'est-à-dire que son père c'est Ayoub, prophète Ayoub qu'on a parlé. Tu vois, c'est comme ça les historiens ont dit. Yasa, comme on vient de dire, on a dit lui, il est le temps d'Ilias. On a dit Yasa, entre lui, avant Jésus, c'est 840. 840, avant Jésus, avant Milad, Qabl al-Milad. Allah dit Kullun et tous minal akhyar. Ils sont parmi les meilleurs. Al-akhyar c'est le meilleur ça. Al-khayr akhyar. Allah dit Hada. Ça c'est clair. Hada zikrun. Ça c'est un rappel. Ça vraiment c'est le prêche. Depuis l'histoire de Daouda jusqu'à Zalkifli, Allah dit Hada zikrun. Ça c'est un grand rappel pour les fidèles. Ça vraiment c'est un bon. Tout ce qui veut le copier, il faut le copier. Ce qui veut le suivre, il faut le suivre. Ce qu'ils avaient comme le bien, il faut le faire. Parce que ce sont des gens que vraiment ils ont laissé un bon souvenir. Wa inna lil muttaqina. Allah dit il faut savoir que tout ce qu'on la craint de Dieu, tout ce qu'on la craint de Allah, y compris prophètes, non prophètes, la husna ma'ab. C'est là, ils ont un bon fin. Husna ma'ab. Ils vont finir bien. Ma'ab veut dire quoi? Vraiment un bon récompense qu'Allah va les donner. Allah dit tous ceux qui craignent Allah. Tu es prophète, tu n'es pas prophète. C'est ça, Coran, c'est ça qui fait vraiment Coran. Il soulage trop les fidèles. Il va te parler des prophètes. Toi, tu vas désespérer, tu vas dire, oh, regarde tout ce que Dieu a fait pour les prophètes. Est-ce que nous, on va voir la même chose? En même temps, il t'a dit, non, attention, inna lil muttaqina, tout ce qu'on a craint de Dieu. Si tu veux avoir la même chose que les prophètes là, la husna ma'ab. Il faut avoir la crainte de Dieu. Tu seras dans le groupe Yom al-Qiyam. C'est comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un sahaba est resté comme ça. Le prophète a dit, tiens quoi? Il dit, ya Rasulallah, c'est un problème qui est en train de me tourner la tête. Si je vois vous et nous, comment nous sommes là, on est avec toi, jour et nuit, on est bien, on est chez toi, tout. Mais toi, tu es prophète. Yom al-Qiyamah, tu seras loin. Est-ce que nous, on va être à côté de toi? Ah, le prophète ne peut pas répondre ça. C'est Dieu qui répond ça. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui font le bien, Ulaïka ma'an nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa hasuna ulaïka rafiqa. Allah dit tous ceux qui font le bien, Ulaïka, les gens là ma'an nabiyina, ils seront avec les prophètes. Wa siddiqina, ils seront avec les véridiques. Wa shuhada, ils seront avec les gens qui sont tombés martyrs. Wa salihina, ils seront avec les bienfaiteurs. Ulaïka,
Tu vois le groupe là, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les bienfaiteurs. Ah, ça nous rafiqa. Ce sont des meilleurs compagnons, ce sont des meilleurs amis. Quand tu es dans leur amitié, tu es dans leur groupe, c'est le meilleur groupe. Alors il faut faire rester en disant que oh, ce que Dieu a fait pour Daouda parce que c'est un prophète. Suleiman parce que c'est un prophète. Ayouba c'est un prophète. Ibrahim c'est prophète. Yaqouba c'est prophète. Isaac c'est prophète. Ismaël c'est prophète. Yassa c'est prophète. Zulkifli c'est prophète. Allah dit tout ça là, Hada Zikron, c'est les rappels pour te dire que c'est comme ça et ils ont fait. Mais si tu as attendu cette rappel là, toi aussi tu as travaillé comme eux, wa inna lil muttaqina la husna ma'a. Wallahi, si tu as fait même chose que eux, tu as la crainte de Dieu, Allah dit tu auras une bonne récompense. Allah, cette récompense là, sera laquelle récompense? Et des jannatin. Ça sera le paradis. Si je te dis récompense, ce n'est pas on va préparer un bouquet seulement on te donne. On te prend, on va donner un fleur, on te donne. Ici là pour te récompenser, on va donner un fleur seulement. Ou bien on va faire ton photo sur un cadre, on va cadrer ça. On dit prix de quoi? C'est pas ce que. Ah? Prix Nobel, ah, c'est comme ça. Prix Nobel, on va te donner quoi? C'est ton photo, on va encadrer, on te donne le prix Nobel. Allah dit chez moi, il n'y a pas ça. Prix Nobel de Allah Jannatin, c'est le paradis. C'est le paradis. Ah, on va te faire soulier d'or. On va préparer un petit soulier comme ça. Tu as eu soulier d'or. Ballon d'or, on prépare un boulot comme ça, dit ballon d'or. Allah dit chez moi, il n'y a pas ça. La récompense auprès de moi, Allah Jannatin, c'est le paradis. Le paradis là, Allah il est comment? C'est un petit trou, on va rentrer comme ça. Qui est serré? Il dit non. Mufattahatan lahumul abwab. Les portes sont déjà ouvertes pour eux. Vous connaissez pharmacie Yemblé? Hein? Quand tu rentres Yemblé, tu as besoin de pousser la porte? Non. Ah. Allah dit Mufattahatan abwab. Paradis est comme ça. Tu n'as pas besoin de tirer la porte. C'est le fatigue pour toi. Laisse. Automatique. Les portes sont ouvertes pour eux. Hein? Vous voyez? Hein, c'est ici on a vu. Ah, donc Dieu va faire comme ça, on va tenter. Nous, ça va donner un petit exemple de dunya ici. Allah dit paradis, c'est ça. Le paradis que j'ai promis mes serviteurs, la porte sont ouvertes. S'ils sont rentrés dedans, muttaki'ina fiha. Al-ittika, muttaki'ina fiha. Vous voyez, chaque fois Allah parle de ça. Mais souvent chez nous, on ne connaît pas les mots là beaucoup. Parce que ce n'est pas notre habitude. Ça, souvent, les Arabes, quand tu vis n'importe comment, si tu n'as pas te fait comme ça ne va pas. Al-ittika. Ça, c'est une position qui prouve que vraiment, toi, tu respires vraiment avec 6 cylindres. Quand tu vois quelqu'un comme ça veut dire qu'il respire bien. Hein? Il respire bien. Vous voyez? Alors, Allah dit les hommes du paradis, c'est comme ça. Ils sont dedans à l'aise. Yad'ouna fiha, ils demandent, ils font des commandes. C'est eux qui font les commandes dans le paradis, bifakihatin, avec toutes les sortes de fruits, kathiratin, qui est nombreux, ou sharab, et les sharab. Sharab, c'est quoi? C'est tout ce qu'on consomme, c'est ça, boisson. Boisson en français, c'est tout ce qu'on consomme. Ce n'est pas coca seulement. Tout ce qui est buvable. Tout ce qui est buvable. C'est ça qu'on appelle sharab. C'est ça qu'on appelle boisson. Et non, c'est ça. Allah dit wa sharab. Alors il est là, il fait commande qu'il veut. Parce que l'homme, il veut toujours, quand il est à l'aise, il veut commandement, non? Donne-moi ça, donne-moi ça. N'est-ce pas? Allah a mis à la disposition des hommes du paradis
les gens qui vont, les enfants qui vont travailler pour eux. Il est là, donne-moi ça, donne-moi ça. Sinon, il y a automatique aussi. Hein. Tu désires ça, vient automatiquement. Mais l'homme, il veut commandement. Donne ça, donne ça, donne ça. Vous voyez? Allah dit au paradis, ils sont ça. Et est-ce que c'est limité ça seulement? Il reste grand chose. Il reste quelque chose qui est grand. Wa indahum, Allah dit auprès de eux. À côté de eux, il y a quoi? Qasiratut tarf. C'est que les yeux sont un peu courts. Les yeux n'est pas long. Ils ne voient pas très loin. Ils n'ont pas vu quelqu'un d'autre. C'est quoi? C'est les femmes du paradis. Ça. Allah les appelle qasiratut tarf. Fierté de la femme, c'est jeu de limiter seulement son mari. Allah dit qasiratut tarf. Le jeu n'est pas long. Il regarde X là-bas, Y là-bas. Celui-ci est géant que mon mari. Celui-ci est la force. Non, non, non. Et là, dans le Surah Ar-Rahman, il a dit quoi? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. L'homme ne l'a jamais touché avant leur mari, surtout le djinn. Allah dit atrab. Atrab c'est quoi? Wa kawaiba atraban. Atrab c'est même taille, c'est même âge. C'est même taille, même âge. Les femmes de paradis, c'est même taille, même âge. Celle qui est venue Dunia ici, la vieille qui a fait 100 ans, quand elle rentre au paradis, atrab. C'est même âge, même taille. Les ulémas ont estimé l'âge même taille qui est bon, c'est laquelle? 14 ans, 15 ans. 14 à 15 ans. Machallah. C'est ça, il a dit Wakawaiba atraba. Allah dit les femmes sont au paradis. Qasiratut tarf atrab. Quand tu les vois, à chaque fois tu mets le jeu sur elle, tu vas dire bon. Elle est sortie dans l'emballage encore. Chaque fois tu vas dire qu'elle est sortie dans l'emballage. Elle est belle. Alors, vous ne posez pas la question comment il faut adopter ces femmes-là. Comment il faut avoir la dot de cette femme-là. C'est facile, tu vas voir ça dans les dunya ici. Il faut travailler pour Dieu. Chacun d'entre nous n'a qu'à mettre dans sa tête que moi je voulais adopter les femmes d'Al-Jannah. Alors, tu commences à travailler. Tu commences à travailler. À chaque fois, tu te rappelles, Qasiratut tarfi. Ils sont dans le paradis. Je vais chercher la dot. Tu vas doter ça. Il n'y a pas de problème. Allah va te donner. Tu vas oublier les pharmacies qui sont ici. Hein, parce que ici, c'est pharmacie. Sinon, en Afrique, ici, on n'a pas de femmes blanches. Hein. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Noirs, on restera toujours noirs. Mais quand tu vois un noir devenir blanche, là, c'est pharmacie. Alors, il faut oublier ces pharmacies-là. Il faut adopter pour paradis. Parce que les hommes d'aujourd'hui disent seulement elle est teint clair. Là, ce n'est pas tous les teints clairs qu'il faut prendre. Sinon, tu vas mourir. Parce qu'elle va avoir cancer. Cancer de peau. Ou bien hein? Il faut prendre naturel. Et non. Les femmes de paradis, si tu veux femme claire, blanche, claire, cherchez pour paradis. Tu vas trouver ça. Selon les explications des ulamas, femme de paradis, quand elle boit de l'eau, tu vois l'eau là commence à circuler dans son corps. Quand elle reste devant toi, tu te vois comme ça dans son cœur, comme miroir. Hein? Les choses là. Les veines. Non, non, non. Dans les os, il y a quelque chose de blanc dedans. Les moelles. La moelle là. Tu vois la moelle dans l'os. Hein? Tellement que c'est blanche, tu vois la moelle là-bas. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est fini, non? Alors,
Mais on ne peut pas avoir seul encore courir derrière, seul encore dunya ici, sans la dot. Hein. Non, non, non. Ça, il faut qu'on oublie ça. Allah dit, Hada, tu vois ça là, c'est tout ce que je t'ai cité. Ça, c'est un don que Allah préparait pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Il dit, Hada ma tu'aduna. Ça que je vous ai promis, liyawmil hisab, pour le jour de contrôle. C'est la promesse. Hein? Je vous ai promis que le jour de contrôle, arrivé là-bas, vous avez tout ça là-bas. C'est bien compris. Ça, c'est pour les gens. C'est qu'on la crainte de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit chercher à avoir la crainte de Dieu, de mes frères. Si on a ça, tout est fini. Tu vas avoir le bien de bas monde. Le bien de bas monde, c'est quoi? Dieu va te porter, tu vas vivre, tu n'es pas devenu charge sur quelqu'un. Quand il y a un problème, Dieu va te soutenir, il va t'aider, tu arrives à résoudre toi-même tes problèmes. C'est fini. Et tu adores ton Seigneur. Tu ne dors pas dehors. Alhamdulillah. L'islam, tu es un musulman, la mort, ça vient, tu es un homme de Dieu, tu meurs secrètement, on va t'emballer bien pris sur toi, on va t'enterrer khalas. Ça, c'est le bien de bas monde, ça. Mais quand tu veux qu'on a dit celui là-bas, ça c'est des problèmes de... Voilà, c'est tout ce que... Or que c'est ça que nous voulons aujourd'hui. Ou bien, c'est tout ce qu'on veut aujourd'hui. Oh, on va dire mon nom partout. En tout cas, si on dit ton nom partout là, avec beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, tu adores Dieu, Allah va te protéger bien. C'est que tu trouves à manger sans problème. Alhamdulillah. Il va faciliter ça pour toi. S'il y a un problème, il va te montrer le tuyau, comment résoudre ton problème. C'est fini. Tu es musulman, tu es avec ta famille, masha'Allah, tu vas mourir sans problème, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, alhamdulillah. Et Yom al-Qiyamah, tu es bien. Le prophète a dit, il y a certaines, dans la vie des Bamon ici, vous les renvoyez dans la porte, vous ne devez même pas les regarder. C'est la Yom al-Qiyamah, tu vas voir qu'ils ont des valeurs. Il y a certaines ici, ils pèsent 200 kilos. Mais il dit devant Allah, tu les trouves que même la poids des ailes des mouches, équivalent des poids des ailes des mouches, ils ne pèsent pas ça. C'est pour cela qu'il a dit, Iza waqa'at al-waqi'a, laysa li waqa'atiha kaziba. Il dit, lorsque Yom al-Qiyamah, c'est Yom al-Qiyamah qu'il appelle waqa'at al-waqi'a. Il dit ça là, ça va venir, il n'y a pas mensonge. Mais les jours là, qu'est-ce qui va se passer? Khafidatun rafi'a. Il y a certains dans la vie des Bamon, s'ils étaient khafida, inférieurs, on ne les regarde même pas. Allah dit, tu les trouves Yom al-Qiyamah rafi'a. Ils sont supérieurs là-bas. C'est ça qui est bon. Dunia ici, tu es inférieur. Personne n'a besoin de toi. On ne te regarde même pas. Masha'Allah, si Dieu te voit seulement, ça suffit. On a dit, Bani Israël, il fait un moment, ils ont eu des sécheresses, la pluie ne tombe pas. Ils ont sorti, qui vont aller demander Dieu. Bon, tout le monde, tous les gens des villages, et tous se sont sortis. Il reste un seul homme, c'est comme c'est un esclave. Il est là, il suit les animaux de son patron. Tout le monde est rentré. Tout le monde est sorti pour aller demander Allah. Lui n'est pas parti. Ils ont fait des prières, ça n'a pas eu de résultat. On dit, mais vraiment, et pourtant tout le monde est là. Mais il reste une telle personne qui, certains disent, oh, lui là, est-ce que lui là, il a des valeurs, lui c'est qui ça? On dit, non, 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 il faut l'appeler lui aussi. On a fait prière, ça n'a pas marché. Mon frère, toi aussi, il faut faire prière. Il dit, oh, tous les villages ont fait la prière, ça n'a pas marché. Moi, simple. Il dit, non, 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 il faut le faire. Il a attendu la main, il dit, Allah. Il fait Allah même dans la pluie, a commencé. Oh! Il a dit, Allah, ça c'était secret entre vous et moi, Allah.
les gens ont découvert mon secret. Allah, je vais te rencontrer, je vais te rencontrer. Il est tombé, il est mort. Il y a des serviteurs de Dieu. Il ne veut pas regarder l'homme à travers de ses habits. Ou bien à travers de comment il vit. Non, 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 non. Il y a certains, tu les vois, le prophète a dit, il y a Ruba Asha Aghbara. Il y a quelqu'un, les cheveux sont en désordre, il est pousséré. Quand il reste devant vous, vous allez lui pousser. Mais entre lui et Allah, il dit Allah, Dieu accepte directement. Ne regarde pas le tennis, hein. Les boubous là comme ça, oh, Masha'Allah, ça. Allah s'en fout de ça. C'est la foi, le quwwat al-iman. Allah a besoin de la foi. Ah. Or que ça, c'est la foi spirituelle. Ça ne se voit pas avec les visions. Mais ça se voit à travers les actes et les événements. Le prophète a dit, il y a certains, ils sont poussérés en désordre. Il faut lui faire du mal. Hein. Quand il va appeler Dieu contre toi, c'est fini, tu es foutu. Or que nous, contre n'importe qui, on va les quitter là-bas. Tu es qui? Attention. L'homme, c'est secret. Ce qui est entre l'homme et Dieu, c'est Allah seulement qui sait. Alors, Allah dit ça, c'est la promesse que je vous ai promis pour Yom al-Qiyamah. Inna hadha. Vous voyez tout ce que je vous ai dit là. La rizquna. C'est moi, Allah, c'est ma chance que je vous ai donnée. Ma lahu min nafad. Wallah, il n'y a pas fait pour ça. Ça ne finira pas. Allahu Akbar. Allah dit ma lahu min nafad. Ça ne finira pas. C'est que pour Allah, ça ne finit pas. C'est que pour l'homme, ça peut finir. Mais c'est que pour Allah, ça ne finit pas. C'est pour cela, le prophète a dit à Bilal, la takhsha al-faqra. Il faut pas avoir peur de la pauvreté. Parce que celui qui donne, il en a beaucoup. Ça ne finit pas chez lui. Quand ça tombe, laisse passer. Ça va venir. Mais c'est tombé, tiens, c'est fini, c'est arrêté. Que Dieu nous donne bonne compréhension.